Cinquième jour du bootcamp et aujourd'hui on va parler de l'égoïsme. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, ça a dû en faire tiquer plus d'un. Forcément c'est important d'en parler parce qu'il y a deux styles d'égoïsme. Il y a l'égoïsme négatif qui est généralement très perçu en France ou même dans d'autres pays d'ailleurs malheureusement. Et il y a les bons égoïsmes à utiliser. Forcément il y a des manières d'utiliser pour que ça soit bon ou mauvais en fonction des gens aussi derrière. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que le mauvais égoïsme? Déjà on commence par le négatif forcément. Le mauvais égoïsme c'est quelqu'un qui pense tellement à lui qu'il en oublie les autres, qui ne partage pas, qui ne tend pas la main aux autres, qui pense qu'à lui, mais tellement à lui qu'il en oublie tout ce qu'il y a autour de lui, forcément. Et ça, c'est le mauvais égoïsme. C'est quelque chose de très mauvais, c'est trop focalisé sur soi, et c'est pas forcément bon. Nous, le bon égoïsme, ce qui nous permet de faire avancer, c'est le fait de, dans un premier temps, certes, penser à nous, mais tout en étant regardant ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire les différentes formations, les différentes personnes, les différentes choses qui ont pu être dites, etc., qui peuvent nous permettre d'évoluer. C'est-à-dire qu'on reste ouvert au monde. Le but, c'est vraiment de rester ouvert aux autres et au monde derrière et ne pas s'enfermer en pensant avoir raison et en pensant être le seul à savoir et avoir la clé d'un certain résultat ou d'une certaine chose. Donc forcément, dans un premier point, avoir un bon égoïsme, c'est quoi? N'écoutez pas les gens dans un premier temps qui pensent donner et qui vous donnent des conseils à tout va, alors qu'ils n'ont même pas fait ce que vous cherchez à faire. Tout simplement. Restez focus que sur les gens qui ont fait ce que vous voulez faire, ce que vous voulez obtenir. Restez à écouter les conseils de ces personnes-là et pas les personnes comme Jean-Pierre, Paul ou Jacques à droite qui n'ont rien fait de leur vie ou qui n'ont même pas touché une seule fois au trading et qui vous disent ouais, tu devrais pas commencer le trading parce que si, tu devrais pas faire du trading parce que ça. On s'en moque totalement. Leur avis, on s'en moque aussi. On s'en contrefiche. Ce qui nous intéresse, c'est l'avis des gens qui, eux, le font. Il y a une phrase qui est très célèbre et souvent utilisée, c'est qu'il y a un petit jeune qui a été voir un millionnaire avec un groupe de personnes autour et qui lui a dit plus tard je serai comme toi millionnaire. Toutes les personnes rigolaient sauf le millionnaire. Et vous savez pourquoi? Parce que le millionnaire il sait que cette personne elle est déterminée et qu'elle va y arriver et elles croient en lui, malgré le fait qu'elles ne le connaissent pas. Toutes les autres, elles vont forcément le tirer par le bas parce qu'elles n'ont pas réussi à atteindre ce rêve-là ou juste que pour eux, c'est juste désillusionnel d'atteindre ce genre d'objectif. Donc forcément, ils vont vous tirer vers le bas. Donc ne vous concentrez pas vers les personnes qui vous attireront du négatif ou qui vont être négatifs envers vous. Mettez le focus sur les personnes qui ont atteint ou qui font ce que vous voulez faire. Forcément, ça va vous tirer au maximum vers le haut. Donc là, au maximum, vous pensez à vous en suivant ces personnes-là, que ce soit dans l'apprentissage du trading en me suivant moi, ou que ce soit l'apprentissage du sport en suivant des coachs sportifs, etc., etc., dans tout type de domaine. Allez voir directement les personnes qui ont atteint les objectifs que vous voulez atteindre dans un premier temps. Ensuite, tous ceux qui vous disent fais pas comme ci, fais pas comme ça, etc., mais qui sont dans le même processus d'apprentissage que vous, ça sera exactement le même résultat. C'est-à-dire que cette personne, elle vous dit de faire comme ci, comme ça, sauf que cette personne, elle a peut-être la vision de ça, et toi, tu as la vision de ça. Ce qui fait que du coup, bah, qui j'écoute, moi ou le mec? Écoute toi principalement, déjà dans un premier temps. Forcément, ça sera beaucoup plus avantageux de t'écouter toi que d'écouter quelqu'un qui est au même stade que toi. Et toujours comme d'habitude, va voir la personne qui est à l'étape que tu cherches à atteindre. Elle sera beaucoup plus pertinente à écouter que le mec qui est au même stade que toi. Parce que le mec qui est au même stade que toi, ça se trouve, il n'a pas compris un truc, mais il est dans la phase de déni où il pense qu'il a raison, il pense savoir vraiment ce qu'il fait et ce qu'il a compris savoir faire, alors que pas du tout. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Il a écouté quelque chose, il a testé cette chose, il a vu que ça marchait parce que bah, ça rentre dans son biais, et il est dans le biais de confirmation. C'est-à-dire que bah, il confirme lui-même que oui, ce qu'il a fait c'est correct. Alors qu'en fait, tout ce qu'il a fait c'est faux parce qu'il s'est précipité dès qu'il a vu le truc et que pour lui c'était ça directement parce qu'il a vu et cru comprendre ça et qu'il n'a pas regardé ce qu'il devait comprendre jusqu'au bout aussi fondamentalement, c'est important. Donc, soyez focus toujours. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de vous motiver ou d'améliorer ou d'avoir des conseils de quelqu'un, allez toujours focus la personne qui est là où vous voudriez aller. Alors forcément, vous allez me dire oui, mais Anto, t'es marrant de dire ça, c'est pas si simple. Bah si, ça l'est. Là, en l'occurrence, YouTube, il y a une formation aussi que je vends derrière. Il y a un Discord que vous pouvez avoir accès pour poser vos questions. Vous aurez une réponse à vos questions, que ce soit par moi ou par des gens qui sont au même stade que moi. Donc forcément, si c'est aussi simple. À la salle de sport, il y a toujours des coachs sportifs qui sont payés par la salle pour pouvoir vous donner des conseils. Il y a toujours des gens qui font des années de musculation et qui ont atteint des objectifs que vous voulez vous atteindre, etc., etc. C'est juste que c'est votre cerveau qui vous dit c'est pas possible. Alors que penchez le regard sur les personnes qui sont là où vous pensez pouvoir aller, et forcément, elle vous amènera directement à ces personnes-là sans que vous en rendiez compte. Donc ça, c'est un point très important. Soyez toujours focus sur les personnes qui sont là où vous voulez aller et vous voulez être, tout simplement. Ensuite, tout le monde est différent. Donc si une personne te dit fais ci, fais ça, peut-être que ça marche pour lui, mais ça marchera peut-être pas pour vous.
Chacun est différent, chacun a une vision de la vie différente, chacun a une vision différente des marchés et du trading. Toi, demain, tu vas tracer ton MSS d'une certaine manière. La personne à droite, elle va tracer aussi son MSS d'une autre manière. Mais ça ne veut pas dire que vous avez tort tous les deux. Non, c'est juste que votre approche est différente pour voir le MSS. Mais tant que le MSS est là et est valide, vous avez tous les deux raison. Et c'est ça qui compte dans le fondamental. Si techniquement, si tu as raison sur ton analyse, c'est pas Jean-Pierre ou Jean-Paul qui va dire non, non, c'est pas bon. Non, c'est ton journal de trading qui va te dire oui, tu as raison, car sur 10 trades, ça revient 8 fois ce que tu as fait, et statistiquement, 8 fois sur 10, c'est extrêmement bon. Donc forcément, c'est correct. Donc écoutez que vous, le factuel. Encore une fois, c'est vous qui avez fait ces datas, c'est le journaling qui montre que c'est pertinent. Donc écoutez vous-même, encore une fois, c'est le journaling qui parle, mais ça reste vous qui avez fait les datas. Donc écoutez que vous. Point très important aussi pour l'égoïsme, ne vous comparez pas à ce que les autres montrent. Jamais se comparer. Au grand jamais, ne faites jamais ça. Demain, tu vas trader le MSS d'une manière, tu vas voir un autre mec dans l'académie trader le MSS. Encore une fois, ça ne veut pas dire que lui aura bon et que toi t'as tort, ou que toi t'as bon et que lui a tort. Non, chacun a une vision différente. C'est pas parce que lui a une manière de trader qui marche pour lui, que toi tu vas la copier, ça va marcher pour toi. Non, justement, c'est la mauvaise manière d'y procéder. Par contre, tirer profit de ce que lui fait, c'est-à-dire, bah, il va montrer sa manière de trader. Donc, je donne une bêtise, order block, MSS à l'intérieur de l'order block et un RR de 1 pour 2. Ça marche très bien pour lui, tu vas vouloir copier. Malheureusement, ça ne marche pas pour toi parce que justement, tu as une vision différente du marché. Par contre, améliorer sa vision sur ça et son égoïsme, du coup, lui, il fait comme ça, ok, ça a l'air d'être pertinent. Ah ouais, mais moi, les order blocks, je les vois pas comme ça. Comment je pourrais améliorer la vision? Ok, il réagit comme ça, etc. Et là, vous apportez une meilleure vision à votre analyse et à vos datas. Ce qui fait que du coup, prenez la vision de l'autre personne sans forcément la copier-coller. Ça sert à rien de comparer vos façons de faire. Par contre, de regarder les petits détails qui peuvent être pertinents pour vous chez lui, ça c'est bien. Et ça, c'est un bon point. Mais ne vous comparez pas en mode ah ouais, lui, le mois dernier, il a fait 12%, alors que moi, j'en ai fait que 5. Ça, pareil, c'est mauvais. 5%, faites partie des 1% des traders déjà sur le marché. Quelqu'un qui fait 5% le mois, c'est exceptionnel. Bon, alors la personne qui a fait 12, c'est encore mieux, mais faire 5%, c'est déjà très bien. C'est comme l'image qu'on peut voir souvent, et à l'époque, on voyait ça sur Facebook, où le mec, il est en train d'attendre le bus, il voit un mec en vélo passer, il se dit, ah putain, j'aimerais bien avoir un vélo. Puis après, le mec en vélo, il voit une voiture passer, il fait, ah, j'aimerais bien avoir une voiture. Et en fait, c'est continuel. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Donc forcément, apprenez à vous contenter de ce que vous avez, améliorer ce que vous avez pour pouvoir avoir encore mieux par la suite sans vous en rendre compte. Mais ne soyez pas envieux, ne vous comparez pas en disant, oui, bah moi j'ai ça, lui il a ça, c'est-à-dire qu'il est mieux que moi dans la vie. Non, ça veut rien dire. Moi, je suis rentable et ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de meilleur que toi dans la vie. Non, c'est juste que bah, j'ai mis l'accent sur ma rentabilité et sur ma profitabilité. J'ai travaillé sur ça, mais je ne suis pas plus bête qu'un autre et tu n'es pas plus bête qu'un autre non plus. Et c'est à la portée de tout le monde. C'est juste qu'il faut écouter les bons conseils et mettre les bonnes choses en place. Forcément. Ensuite, ne restez jamais bloqué sur un concept. Ne reste pas bloqué sur un concept. Si le concept ne marche pas pour toi, que tu ne le comprends pas, ou que sur 10 trades, comme je te disais tout à l'heure, c'est un exemple, mais sur 10 trades dans tes datas, il revient que 4 fois ou 3 fois, sur 10, c'est pas pertinent. Mais c'est pas parce que oui, c'est le premier que tu as appris, ou c'est avec celui-là que tu as fait tes premiers gains, etc., que forcément ça veut dire que c'est encore pertinent. Non, il y a le trading, c'est une constante évolution. Donc il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent, qui s'améliorent. Et ça ne veut pas dire que oui, tu as fait tes premiers gains avec, ne reste pas attaché émotionnellement à ça. Factuellement, dans tes datas, c'est dit que c'est pas pertinent. Donc, ne continue pas dessus. Passe à une étape supérieure. Améliore-le. Améliore via tes datas comment tu peux améliorer ça, comment est-ce que tu peux le modifier, comment est-ce que tu peux le lâcher, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui pouvait être pertinent. Là, on est dans la bonne analyse. Mais ne reste pas sur un concept émotionnellement. Si demain, le MSS, tu es amoureux de lui parce que tu penses que c'est la meilleure chose à utiliser et que tu n'es pas rentable avec, c'est pas pertinent de rester dessus, mais alors pas du tout. Tout ce que tu vas faire, c'est perdre ton temps et surtout, tu es dans le biais de confirmation. Donc, tout ce qu'on va te dire, et là, ça sera à toi de faire le travail parce que tout ce qu'on va te dire, tu vas dire, ouais, mais lui, il sait pas comment ça marche pour moi, moi, je sais qu'il marche, machin, main et tout. Le biais de confirmation. C'est vraiment, vraiment, là, il n'y a pas mieux comme exemple pour le biais de confirmation, c'est ça. C'est, ouais, lui, il aura beau me dire ça, même s'il est rentable, moi, je sais que ça va marcher pour moi avec ce concept parce que vous êtes amoureux de ce concept. Et surtout, quand c'est comme ça et que les datas parlent et vous montrent que c'est pas pertinent, lâchez-le. Lâchez-le. Il y a plein d'autres concepts qui existent. Il y en a une centaine, il y en a des milliers des concepts, que ce soit de liquidité, que ce soit de tendance, que ce soit de tout. Il y a des milliers de concepts.
Donc ne restez pas bloqué que sur un seul. Vous arriverez à vous en refaire avec un autre. Forcément, c'est embêtant de refaire de la data sur un nouveau concept, voir comment ça revient, comment ça réagit, etc. Mais c'est toujours mieux que de rester bloqué sur un concept pendant plus de mois qui ne fonctionne pas juste parce que émotionnellement vous y êtes attaché. Point très important, forcément. Ensuite, on va venir sur un point qui est encore plus pertinent par rapport à ça. Mais si demain vous commencez le trading avec des amis, de la famille, etc., parce que bah, vous vous motivez ensemble, ne vous mettez jamais en compétition. C'est extrêmement toxique, que ce soit pour votre évolution, pour votre avancée, pour votre frustration et pour votre psycho. Ça sera toujours quelque chose de méga négatif, forcément. Donc, pouvez vous tirer vers le haut un maximum, mais ne soyez jamais en compétition. Ouais, moi j'ai fait 2 R et toi t'as fait combien? Non, mauvaise compétition. Chacun avance à son rythme, chacun a une vision différente de son rythme, chacun a un trading et un plan différent à construire, chacun utilise des concepts différents. Donc c'est pas parce que ton pote il utilise ça et que ça marche pour lui que toi tu dois copier-coller ce qu'il fait pour que ça marche aussi pour toi. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'il y a plein de stratégies différentes, qu'il y a plein de concepts différents, c'est pour que tout le monde s'y retrouve. C'est pour ça que, pour donner un exemple d'idée, dans le monde, chacun apprend un métier différent, chacun est fan de quelque chose de différent, et il en faut pour tout le monde. Chaque métier est différent. Il y a le métier de trader, il y a le métier d'investisseur, qui sont deux métiers différents, attention. Il y a le métier de gérant immobilier, il y a le métier de personne qui va travailler à l'usine, comme d'autres qui vont travailler en tant que PDG, etc., etc. Il en faut pour tout le monde. Et ça marche pareil dans le trading, il y en a pour tout le monde. Chaque manière de trader est différente, chaque concept est différent, chaque vision du marché est différente. Et c'est ça que vous devez prendre en exemple. Et pas du tout l'exemple de oui, bon, bah, si ça marche pour lui, ça doit marcher pour moi. Non, absolument pas. Et dernier point sur lequel je voulais venir avant de vous laisser avec ces vidéos, c'est les réseaux sociaux. C'est la chose la plus toxique pour votre égoïsme et pour votre ego et pour votre psychologie aussi. C'est vraiment la chose la plus toxique au monde parce que forcément, que ce soit via TikTok, Instagram, YouTube ou même autre type de réseau, vous allez voir des choses mais complètement qui font partie de vos objectifs, mais vous allez voir ça comme des standards. Je vous donne un exemple tout bête. À l'époque, il y a eu la grande avancée du casino. Moi, je ne tradais pas encore à ce moment-là, je faisais d'autres business, mais je regardais beaucoup de vidéos de casino, pour ceux qui connaissent Stuffer, etc., ce genre de choses. Je regardais beaucoup de vidéos de leur style, bidule, même au passage. Et en fait, j'ai pris comme standard que gagner, c'est pas mauvais, mais c'est pas bien non plus, que gagner genre 8 000 ou 10 000 balles en quelques tours de casino, bah, c'était largement normal. Alors qu'en fait, non, c'est pas normal parce que les risques sont élevés de leur côté pour que ça soit des gains élevés aussi derrière. Mais là, c'est pareil pour le trading. Quelqu'un qui va montrer 200 000 $ de gains sur un trade, peut-être que son capital aussi, il faut faire attention à ça, est beaucoup plus élevé que ce que vous ne pensez. Peut-être qu'il n'a pas respecté son money management. Peut-être que c'est juste fait exprès pour vous attirer l'œil. Donc, ne vous comparez jamais et ne voyez ça jamais. Ne voyez jamais les réseaux comme un standard ou une référence pour vous dire, OK, il faut que j'atteigne ça parce que ça fait partie du standard du trading. Non, les gens voient beaucoup le trading, par exemple, comme une arnaque à cause de tout ce qu'on peut voir à Dubaï et autres types d'arnaqueurs avec du copy trading, etc. Je ne me pencherai pas là-dessus parce que j'en ai rien à faire, c'est pas mon problème, c'est leurs histoires. Mais encore une fois, les gens ont standardisé le fait que le trading soit une arnaque et que tous les gens qui en font, c'est des gens qui font du copy trading. Tous ceux qui s'en sortent, c'est via le copy. Alors qu'à la base, ça reste quand même un métier. Les gens gagnent leur vie par eux-mêmes sans faire du copy trading et que forcément, bah, voir ça comme ça ne sera pas pertinent. La vie est biaisée parce que bah, les réseaux ont montré que c'était ça et que pour les gens, c'est ça, forcément. Alors, ne vous bridez pas par rapport à ça. Servez-vous des réseaux pour vous motiver, mais surtout ne vous frustrez pas de ce que vous pouvez voir. Moi, à l'époque, ça me frustrait beaucoup de voir des mecs qui sont plus jeunes que moi et pourtant je suis pas vieux, mais de voir des mecs qui sont beaucoup plus jeunes que moi faire des chiffres démentiels sur des boutiques en ligne, sur du trading, sur de la crypto, et moi de me dire, bah, je fais que des petits chiffres, alors qu'en fait, j'ai déjà la vie que plus de 90% des gens rêvent. Parce que forcément, bah oui, en fait, sans te rendre compte, il y aura toujours quelqu'un qui va envier ta vie quand tu vas la montrer derrière. Moi, je vis à temps plein de mes business, je fais ce que je veux, j'organise mon planning comme je veux, voilà, je vis à temps plein de tout ça. Pendant qu'il y en a d'autres, bah, ils sont à l'usine et ils regardent ma vie en mode ah ouais, mais lui, il vit la vie que je voudrais avoir. Alors que bah, moi, mon style de vie que je recherche, c'est pas ça encore. C'est une première étape, mais c'est pas encore ça que je recherche. J'ai d'autres objectifs beaucoup plus élevés que ça. Donc, ne vous comparez pas, ne voyez pas les réseaux et certains gains comme un standard, parce que voilà, 5% sur les marchés, c'est déjà énorme. Bah, on peut faire beaucoup plus avec certaines stratégies, je le sais, et je sais que c'est largement rentable quand techniquement c'est intéressant.
Mais par contre, ne vous fixez pas en tête que oui, 5R c'est standardisé, comment dire, que faire 90% c'est standardisé, parce que c'est absolument pas le cas. Faire 1 à 2% par mois, c'est déjà énorme et ce sont des très bons résultats. Donc attention à ça et fixez-vous que sur vous et vos résultats. C'est ça qui a de l'importance. Les réseaux, c'est bon pour se motiver et encore, c'est beaucoup, comme j'appelle ça, de la branlette intellectuelle pour être vulgaire. Et c'est pertinent comme mot, mais forcément, voyez vraiment ça juste pour vous motiver et sans plus. Vous dire, ah ouais, j'aimerais trop avoir ça, ok, c'est cool, boum, et hop, passage à l'action, ça vous remotive, etc. Si ça vous permet de vous motiver, servez-vous-en. Par contre, si c'est plus toxique que autre chose, sortez-le de votre vie le plus rapidement possible parce que ça va juste être toxique, tout simplement. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Puis écoutez, je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve à demain. Ciao, ciao tout le monde.